Bon, salut les amis fidèles. Donc c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors je vous explique, la vidéo est finie d'être tournée, mais par contre je suis remonté dans le champ d'asperges que j'ai fait sur cette vidéo. Je vais vous expliquer. Ici, les asperges sont très très hautes, un peu plus loin là. Et donc c'est l'ancien champ. Et là, ça faisait partie du labour d'à côté. Et donc il a replanté des nouvelles asperges. Donc 3 ans avant de les ramasser. Mais par contre, pour les planter, il a retourné le champ parfois sur plus de 50 centimètres. Donc c'est du sable, hein, comme à côté. Et donc je me suis dit, bah, sur plus de 50 centimètres, bon, il n'y avait plus aucun son, hein, depuis le temps que je l'ai fait. Je vais quand même essayer dans les nouvelles là. Et donc hier, j'ai commencé par la première ligne là-bas. Et sur une ligne, j'ai trouvé 2 boucles, 3 monnaies sans grand intérêt, dont 2 sabots. Et surtout, ce magnifique jeton. Regardez. Donc j'ai refilmé à la fin de la vidéo pour vous le présenter quand même, que vous le voyez. Alors il est vraiment superbe. Je sais pas si vous allez bien, si ça fait la mise au point. Ouais, ça a l'air. Alors donc, c'est un jeton du 15e siècle. Hop. Et regardez-moi ça, je vais le mettre à l'endroit pour vous expliquer ce que vous voyez. Alors est-ce que... Ah, comment je vais faire pour le mettre au soleil? Voilà, ça a l'air d'aller comme ça. Voilà. Et donc ce que vous voyez sur le jeton là, c'est une balance. Ouais, ça, il a du mal à faire la mise au point, il y a beaucoup de soleil. Donc c'est un peson de l'époque. Et donc c'est un jeton de compte. Hop, avec derrière un écu et 3 fleurs de lys. Il est très très fin. On voit d'un côté, on voit la gravure qui est de l'autre, mais il est vraiment magnifique. Un petit jeton en bronze. Donc cette balance, c'est parce qu'il est justement une sorte, c'était un jeton édité apparemment par la Cour des comptes ou quelque chose comme ça de l'époque, hein. Donc un organisme financier du XVIe siècle. Et voilà. Donc du coup, quand j'ai vu ça, on va continuer. Je me suis dit on va continuer, on va faire toutes les lignes. Bon, il y a 6 ou 7 lignes à faire, c'est tout. Et vous allez voir, il y a des belles trouvailles. Pour finir la vidéo, je suis allé derrière. Alors elle n'était pas coupée, c'est du lin. Et là, le lin a été mis au sol. Bon, très peu de trouvailles. C'est un petit peu normal, c'est un champ qui est vandalisé régulièrement la nuit. Donc il y a plein de sons, hein, oui, mais comme les lascars laissent toutes les merdes et ne ramassent que ce qui les intéresse, qu'on retrouve le soir sur les sites de vente évidemment, et il y a plein de sons, mais il n'y a pas de surprise à chaque fois. Même les beaux sons, c'est des balles, c'est des merdes. Donc voilà, mais j'avais pas trop d'autres endroits où aller, donc il y a quand même une ou deux trouvailles intéressantes que vous verrez en fin de vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je voulais vous dire aussi qu'en fin de vidéo, il y a eu une trouvaille originale. On va faire une sorte de petit tuto sur, justement pour ceux qui, comme moi, détectent toujours les terres de leur village ou les alentours. Et les indices pour savoir, ce qu'il y avait comme type de culture à l'époque, etc. C'est vraiment très intéressant. Parce qu'on trouve des choses, souvent on trouve des choses qu'on n'imagine pas au milieu d'un champ. Mais là, ces choses-là, elles ont une histoire et elles veulent dire quelque chose. Donc, voilà, on aura un petit tuto rapide en fin de vidéo. Allez, tchuss les amis! Bon les amis, redémarrage réel de la vidéo après la petite introduction, où je remercie encore mon abonné qui m'a fait changer mes réglages, hein. Là je suis en Parc 2 avec sensibilité à fond moins une barre. Et je découvre plein de nouveaux sons, je suis très content parce que vous voyez, je suis dans le champ d'asperges. Si vous me suivez, vu qu'il y a une dizaine de vidéos dans ce champ d'asperges, vous savez qu'il est tellement fait que normalement il n'y a plus rien. Et vous avez vu ce que j'ai trouvé hier. Et là, j'arrive, j'ai fait une ligne
Là, il a planté quelques patates, donc j'ai démarré après les patates. Pas de son intéressant. Et là, un petit son. Alors, vous allez voir, le son est un peu plus aigu, Parc 5. Bon, il criaille aussi, mais bon. Après, on s'habitue à ces sons-là. Et donc, regardez. Ce qui semble être une petite monnaie. Le format, c'est Liard de France. Ça m'étonnerait pas que ça en soit un, d'ailleurs. Et voilà. C'est pile poil. Bon, les qualités sont rarement excellentes. Donc, on va dire que celui-ci, ben, c'est pas trop mal, quoi. Les titulatures sont presque intactes. Bon, le visage est usé. Et derrière, on va voir s'il y a quelque chose à voir. Oh là. Je sais même pas dans quel sens on le regarde. Oh, il a l'air... bah, je pense qu'il a des doubles frappes. On le nettoiera pour voir ça. Je vois un D, donc l'atelier, mais il n'est pas droit. France en haut, bon. On verra ça. Enfin, c'est sympa. Super, les amis. Allez, on continue le petit champ d'asperges. Bon, alors, truc de fou. Le liard était là. Le trou à peine rebouché. J'ai un tout petit son. Bon, je dis, allez, comme c'est du sable, là, on creuse. Et regardez. Alors, il est très profond, hein, ce son-là. J'avais 5 bars, le maximum de profondeur. Et regardez, si c'est de la même période, c'est peut-être une boursée. Waouh! Waouh! Magnifique. Magnifique. Donc là, on est sur un double tournoi. Oh, il va être beau. Bon, on va pas trop y toucher. Hein. Oh, il va être superbe. Apparemment, c'est Louis XIII. J'espère que de l'autre côté, il va être sympa aussi. Oh, il est d'une épaisseur, en tout cas. Très, très épais. Hein. Ouais, on va pas y toucher plus que ça. Je vais vous montrer. Voilà. Et vous voyez, il est très, très épais. Hein. Bon, bah super. Hein. Waouh, génial. Incroyable. Incroyable d'en trouver encore dans les asperges. J'étais passé pour vous dire avec un pote qui est venu me voir il y a 4-5 ans. Et il est resté 3-4 jours à la maison. Et il me dit, oh, j'irais bien dans le champ d'asperges avec toi que tu as fait, refait. Mais je vous parle de ça il y a 4-5 ans. Hein. Donc il est venu, on est resté toute la journée dans le champ d'asperges, lui avec son Deus. Moi à l'époque avec mon macro. Et il me dit là, tu trouveras plus rien, on a fait, refait. Et vous voyez, je continue à le faire tous les ans, malgré le Deus, malgré tout. Et ben, voilà, un petit changement de réglage et on en ressort encore. Allez, on continue les copains, super. Bon les copains, comme pour l'instant, j'ai eu 0 déchet, hein, de son, de trouvailles. Ici, en début de retour, regardez. Il y a un beau son à 3 bars autour de 60. Alors je me suis dit qu'on allait se le faire en direct. Bon, je sais pas si je suis bien dessus. On verra bien. Alors merde ou trouvaille, ça sera dans la vidéo. Hein. Comme ça, bah, c'est pareil, les débutants, ils voient que parfois, voilà. Parfois, il y a aussi de la cochonnerie. Alors, le pinpointer, qu'est-ce qu'il dit? Ah, on va repasser un coup quand même de détecteur pour voir, pour approcher la cible. Apparemment, c'est pas sorti. Bon, alors on enlève le son.
Et là, avec le pinpointer dans le sable, on devrait y trouver tout de suite. Regardez. On entend le bruit. Oh, ça a l'air gros. Pas bon signe, ça. Voilà, c'est là. Ah, un magnifique tube de... Alors, médicaments, dentifrice. C'est marqué dessus en bas, mais j'arrive pas à lire. Ah, du Rhône. Je lis Rhône. Donc, eh ben, l'aspirine, tout simplement. Ah, voilà les copains. Je sais pas si vous allez pouvoir lire Rhône, mais... Oh là là. Là, je suis en plein dans le soleil, je vois rien. Oh, allez. Eh oui, il n'y a pas que du beau. On y va. Bon, bah les amis, j'adore le parc 2. Alors, pour ceux qui voudraient comprendre, vous voyez, au début, j'étais dans les cultures, ici, au bout de mon doigt. Et là, maintenant, j'ai choisi celui-ci. J'ai enlevé 4 traits de discrimination, c'est-à-dire en dessous de 20, théoriquement, ça sonne pas. Et là, un petit son, pouf. Vous voyez, il est autour de 70, il était plus bas que ça, hein, comme il était assez profond dans le trou, là. Le problème, c'est qu'il était sur la tronche. Donc, c'est un petit objet rond. Wow, qui a une belle couleur. Voilà, on va voir ça. Je vais essayer de me mettre voilà, comme ceci pour le soleil, pour pas que vous ayez l'ombre. Et ensuite, on y va. Alors moi, je vois rien, je suis derrière le téléphone. Hein. Donc tant que j'agrandis pas, je vois pas. Vous devez voir des trucs. Et ensuite, on va faire des agrandissements. Alors, je vais le poser là. Waouh. Ça ressemble à un DT. Alors maintenant, avec les doigts, on essaie de faire un truc pas facile. Hein. Donc je sais pas si ça fait la mise au point. J'en sais rien du tout, je vois pas. Alors, et là, j'ai trop agrandi, je pense. Ouais. Bon là, je vois qu'il y a des titulatures lisibles. Et je vois Sedan. Donc apparemment, c'est un double de Sedan. Donc pour Maurice de la Tour d'Auvergne, maintenant vous connaissez bien. Hein. Pas que grâce à moi. Hein. Et donc Buyon de l'autre côté. Prince de Buyon. Voilà les amis. Bah il va peut-être être pas mal. Il est joli et il a une couleur argentée. C'est marrant. Bon allez, on continue. Bon les copains, on continue dans les asperges. Alors là j'ai fait un aller-retour avec quasiment rien. À côté je me le garde pour la fin parce que c'est plus pentu, c'est pas droit, j'avais pas trop envie. J'ai pas envie de me casser j'allais dire de me casser le cul, on n'a pas le droit des gros mots. Hein. Donc j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et donc sur l'aller-retour dont je vous ai parlé, j'ai juste trouvé en objet intéressant, je l'ai pas filmé, je savais pas trop ce que c'était, si c'était une merde ou quoi, c'était dans le sable. Et en réalité c'est quand même une petite boucle médiévale. Hein. Bon, on voit bien que ça a été fait à la main. Hein. Donc aux environs du 14-15e siècle, peut-être un peu plus vieux. Et là, donc on est au début de la rangée suivante. Un petit son, vous allez voir, relativement sympa, autour de 40, même plus. Enfin, il varie pas mal. Hein. On va dire entre 40 et 60, je sais pas si vous le voyez. Assez profond, je dirais même très profond pour la taille de l'objet supposé. Vous voyez, c'est là, ici. Et c'est rond. Tout ce qui est rond, on sort l'appareil photo, on le met en vidéo et on jette un œil. Ça ressemble à une pièce. Donc si c'est une pièce, certainement, peut-être un denier tournoi. Bon. Pour l'instant, je vois rien. Ah si, il y a des
il y a des titulatures. Bon, quand on dit titulature, hein, c'est les écritures autour des monnaies. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer, je vais essayer d'agrandir un petit peu, que vous voyez quelque chose aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Je sais pas si vous allez voir, il y a du mal avec la mise au point. On va mettre dans la main, dans le creux de la main. Ouais, ça va aller mieux. Vous voyez, on voit DENIE, c'est un denier tournoi. On voit qu'il y a deux cercles, donc juste en dessous de denier tournoi. Sur la plupart des deniers tournois, il n'y a qu'un cercle. Là, il y en a deux, donc il y a des petits annelés à l'intérieur. Donc on est sur Charles Ier ou Charles II de Gonzague. Il n'y a qu'eux qui ont les deux petits traits, les deux petits ronds. Et certainement Charles II, puisque c'est la monnaie, vous en avez vu plein dans la dernière vidéo, c'est la monnaie que je trouve le plus. Alors par contre, dans les deniers tournois de Charles II, il y en a en 48 et en 49, il me semble, hein, j'espère pas dire de bêtises. Et il y en a un qui a la tête qui traverse complètement la monnaie. À la grosse tête, c'est le plus rare. Et un plus petit. Alors vous voyez, je vois Char, donc il se regarde comme ça, puisque Char est à gauche. Voilà. Bon là, c'est peut-être un à la grosse tête, hein, la tête. Parce que sinon, si vous voulez, il y en a un, la buste, il va jusqu'en haut. Et l'autre, le buste s'arrête ici à peu près. Et il y a les titulatures au-dessus du buste. Là, apparemment, ça a l'air d'être le plus rare des deux. On verra une fois nettoyé, hein, je vous dis ça. Là, on voit pas grand-chose. Hein. Allez, bah c'est cool. Toup. Bon les copains, on arrive à la fin. Donc on a fait 1, 2, 3 et on revient 4. Alors entre la ligne d'à côté là où j'ai trouvé le petit denier tournoi par là, donc j'ai fait tout l'aller-retour. Bon c'est pas très long, hein, je dis tout l'aller-retour. Mais par contre, je sais pas, ça fait peut-être 200-300 mètres. Mais par contre, je fais extrêmement doucement, précisément pour ne rien oublier. De toute façon, il y a tellement peu de terrain à faire avant qu'il comment dire, qui laboure un petit peu la terre, hein, qui des chaumes, que bon bah voilà, de toute façon, hein, si on arrive à faire une vidéo dans le champ d'asperges, ça sera super. Pour ça, faut qu'il y ait des trouvailles. Et là, autant j'ai fait tous les trous, je vais vous montrer dans la voiture les déchets. Pour l'instant, je vous rappelle qu'il n'y a que deux trouvailles, la petite boucle et le petit denier tournoi. Mais là, obligé de creuser. Bon, dans le sable, bon, je prends la pelle, mais je pourrais creuser à la main, c'est pareil. Hein, les asperges sont dans le sable, en plein sable. Et là, regardez ce que je vois. C'est rond, mais c'est plus gros. Un format de liard. Eh ben, même pas. Regardez. Ah ben, je me suis fait avoir. C'est un bouton. Alors, la tâche est civile, mais on ne sait jamais. Ah. Ça pourrait bien être, je vois un rond autour, ça pourrait bien être un petit révolutionnaire. Alors, on y va. Bon, pour l'instant, je vois rien. Et 20 sur 20. Et il commence à être balèze, hein. 20 sur 20. Ouais, il va être beau. Mon Dieu, quelle beauté. Ah, je préfère ça à une monnaie. Hein. C'est un liard. Je préfère ça à un liard, je vous le dis tout de suite. Hein. Regardez s'il est beau. Waouh, 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 waouh. Allez. Regardez-moi ça. On remonte à la période Robespierre, Louis XVI, Danton, Saint-Just, etc., etc. Voilà, le bonheur. Et en plus, complet. Ça, c'est un grand bonheur. Hein. Mais, enfin, je sais pas vous, mais moi, le fait de la Révolution française, je trouvais ça à la fois horrible et magnifique. Mais le fait de trouver des objets que ces gens-là, les gens contemporains, ont porté, ah, j'adore. Vraiment, je suis ravi. Je trouve ça génial, quoi, de remonter le temps comme ça. Allez, regardez s'il est beau. C'est un gros module, hein, et balèze, hein. Regardez-moi ça, la beauté. Je me lasse pas de le regarder. Celui-là, il va rien avoir à faire, hein. Un petit coup sous l'eau, un coup de vaseline zinguée, badaboum, voilà. Et hop. Et un de plus de sauvé.
Bon là, dans comment dire, dans les asperges, ils passent pas les gros engins quoi. Hein. Ils les passent une première fois parce que là, ces asperges là, les grandes sont à côté. Celles-là, elles ont été plantées cette année, elles ne seront récoltées que dans 3 ans. Donc effectivement, ils ont passé des machines spéciales pour faire les trous, les machins, mais après, bon, les objets ont à peu près la paix pendant 3 ans. Quoi. Voilà. Allez, on continue. Oh, je suis super content. Yes! Donc là, ce que vous voyez là, bon, en bordure, c'est de l'escrogeon qui a été coupé, mais haut, je suis trop vieux maintenant pour faire les trucs trop hauts. Et donc, j'attends que le lin, parce que là, il y a d'immensité de champs de lin de mon pote, puisque ça ferme, pour vous situer, juste en bas dans le trou là, juste là où vous voyez le bosquet d'arbres. Ça va jusque là-bas. Hein. Et c'est un champ que j'ai pas fait énormément celui-là, parce qu'au début, je suis venu essayer, puis j'ai pas trouvé grand-chose. Mais maintenant, il faut les faire tous. Hein. Voilà. Maintenant, on se contente de ce qu'on trouve. Alors, je vais vous montrer quand même. Alors, les objets intéressants. Donc, la petite boucle médiévale, le magnifique bouton. Et le... Oh, voilà. J'allais dire, il ne veut pas faire la mise au point. Le denier tournoi. Alors, ensuite, bah, vous voyez les merdouilles, il y a un peu de tout. Là, l'alu, on va le mettre ensemble. Hop, ici. Là, il y a un bout de bronze. Là, il y a du zinc et encore de l'alu. Là, c'est une boîte de médicaments. Pareil, une boîte d'aspirine UPSA. Encore de l'alu. De l'alu, c'est rare. Hein. Moi, je trouve rarement de l'alu. Là, je sais pas ce que c'est. Peut-être un truc de savon à barbe du début de siècle. Donc ça, c'est en cuivre. Et là, vous voyez, il y a plein de trucs dedans, genre du poil de bête ou je sais pas quoi. Je ne garde pas. Un petit truc... Allez, tous ceux qui s'appellent P, Patrick, Philippe, Pierre, Paul, voilà, ça va à la benne aussi. Et puis alors, un objet, je l'ai situé entre les deux parce que bon, il me semble en plomb, je pense pas que ce soit intéressant. Je pense pas non plus que ça soit bien vieux. Mais alors, tu veux pas me faire voilà, de mise au point? Donc, vous voyez, ça me semble être en plomb. Et ça ressemble à une oie, un jarre, un truc. Mais j'en sais rien du tout, hein, faut le nettoyer. Mais enfin, je sais pas, bon, des fois, hein, vous savez, on croit avoir des choses et puis en réalité, c'est un déchet. Hein. Mais là, on dirait bien quand même hein, une sorte d'oiseau, je sais pas quoi. Voilà, les amis. Allez, ben, vous voyez, il reste quand même. Là, c'est les anciennes, on va pas y aller. Hein. De toute façon, on ne peut pas y aller. Mais là, dans les travées de celle-là, il reste quand même ouais, une dizaine d'allers-retours à faire avec ceux que j'ai pas fait au début, que j'ai été fainéant. Voilà. Et en plus, pour ceux qui se rappellent, quand même, ma médiévale en or, la seule que j'ai fait, bien sûr, eh ben, elle vient de quelque part par là, dans les asperges. Donc on sait jamais, hein, une poche trouée qui a perdu une autre pièce un peu plus loin, va t'en savoir. Allez, mais je rêve pas, et puis en plus, bon, voilà, je suis pas forcément attiré plus que ça. Voilà. Allez les amis, à demain. Bon les copains, troisième petite sortie, hein, c'est des sorties entre une demi-heure et 1 heure. J'ai fait toute une allée, je viens de là-bas, rien, si 3-4 déchets. Et là, alors le problème, je creuse là, j'ai rebouché, c'est retombé dedans, voilà c'est là. Je vais vous montrer. J'ai eu un coup de téléphone pendant que j'étais en train de creuser, j'ai cru que c'était un déchet, j'ai relâché et j'ai regardé de plus près et je dis non c'est pas un déchet ça, regardez une forme un peu triangulaire, je dis à tous les coups. C'est un plomb de sac de tabac, un plomb de scellé pour le tabac. Ils sont triangulaires. Alors après, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que les écritures vont être lisibles? Je ne sais pas. Il va falloir le nettoyer. Pour ça, en tout cas, il a l'air bien joli. Il y a des bien jolis petits décors dessus. Donc voilà. De l'autre côté, j'ai vu une écriture, ouais, même deux hein, sur les côtés. On distingue. Alors, bon, je sais pas. On verra ça après nettoyage, mais c'est des trouvailles très sympas. Hein. Les plombs de tabac, c'est voilà, 18e siècle. Hein. Voilà. En général, il y a la ville, il y a le, comment on appelle ça, le
le contrôleur des douanes du tabac, son nom, etc. Voilà, on va voir si on peut en tirer quelque chose. Allez, tchuss les amis. Bon, on est presque en bout de ligne, je suis à 2 mètres de la voiture. Et là, un son pas hyper engageant, mais pas profond. Et regardez ce que je vois. Alors si c'est ce que je pense, et c'est ce que je pense, j'adore ces objets. Regardez. Un gros objet caressé là, vous voyez comme une forme de croix. C'est donc une clé de robinet de tonneau de Chandler. Waouh, la patine de fou. Et celles-ci sont pas récentes, hein, c'est 18e. Waouh, j'adore. Quel bel objet. J'en ai plusieurs d'autres formes. Mais de cette forme-là, je crois que j'en avais qu'une. Donc ça serait ma deuxième. C'est super. Regardez si c'est beau cet objet. Donc ici, vous avez le trou. Hein. Il faudra déboucher. Qui laissait passer le vin quand on ouvrait. Et quand on tournait de l'autre côté, bah voilà, hein, c'était face au bronze. Et donc, ça ne coulait pas. Génial. Super trouvaille. C'est pas commun, hein, ces trouvailles-là. Hein. Voilà les amis. Allez, on continue. Bon les amis, les asperges, c'est terminé. C'était short. Hein. Comme la vidéo est encore un peu courte, il faut 2-3 trouvailles. Bah, vous voyez, je fais les bordures des chaumes. Je vais pas au milieu parce que bah, c'est vraiment casse-pied quoi. Ça, on est à 20 cm au-dessus, c'est au-dessus de la terre, c'est pas terrible. Bon là, comme j'étais vraiment en bordure, j'ai eu un son sympa. Le premier. Et regardez, un bouton bombé, attache militaire. L'attache est tordue, mais sur de l'alu, ça se redresse facilement. Il est tout léger. Alors, bouton à la grenade, ça n'a pas l'air. Ça ressemble plus à un bouton à l'encre. Exactement. Il va être sympa. Alors, si on voit des détails quelconques, je vais vous faire un petit agrandissement. Voilà. Donc, vous voyez, il va être beau une fois nettoyé. Il n'est pas très abîmé. Ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé à l'encre d'ailleurs. Hein. Très sympa. Eh ben, un bouton militaire de plus. Voilà les amis, cool. Bon alors les amis, on a quitté les asperges qui sont là. Parce que vous voyez que le lin a été coupé et étalé. Il va rester à sécher un bon mois. Donc on peut y aller. Habituellement les autres années, il est très plat vu qu'il fait chaud. Mais là il est gonflé donc c'est vraiment pas facile de... Même s'il y a quelques petites lignes où on y arrive, c'est vraiment pas facile de détecter. Je suis au moins 7-8 cm au-dessus de la terre. Bon bah de toute façon j'ai pas d'autre chose à faire. Bon j'ai quand même fait en début de ligne une petite capsula coucou Ben. Voilà. Toute simple, toute mimi. Et là, un son pas mal. Pas très profond. Et regardez ce que je vois. J'ai pas touché, c'est sorti comme ça, c'est-à-dire que je vois le bouton militaire, donc ça veut dire que théoriquement, il y a un décor dessus. C'est un plat, donc c'est Premier Empire. Pareil, théoriquement, hein, je suis pas un grand connaisseur. Et on va voir ce qu'il y a dessus. Alors, bon. Il est bien usé celui-là. Hein. Apparemment, ça serait un bouton numéroté parce que je vois l'entourage du numéro. Ouais, numéro 7. Bon, je sais pas ce qu'on en tirera. Hein. Mais enfin, c'est une trouvaille, c'est sympa. Allez, cool. Continue les copains.
Bon les amis, ma petite balade se termine déjà, 3 petits quarts d'heure, pas grand chose. Et là, j'ai pas filmé parce que plein de terre, j'ai cru que c'était un anneau. Regardez, c'est ici, effectivement c'est un anneau, mais je me suis dit ça peut pas être une bague de cette taille-là. Regardez, même pas dans le bout de mon petit doigt ça rentre. Et donc, et en la frottant, ben, je me suis rendu compte que c'était bien une bague. Vous voyez, avec les motifs minuscules, bague enfant. Bah c'est cool. En plus elle est belle, elle est épaisse, il y a pas grand chose à faire dessus. Allez, encore une trouvaille sympa. Tchuss. Alors ici encore une trouvaille amusante, vous allez voir. Bon, je voulais pas filmer, hein. C'est pour ça que le trou est rebouché. Quand j'ai vu, j'ai reposé. Vous voyez, c'est ici que ça se passe. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est tout rond. Donc c'est ou un grelot, ou un bouton grelot, ou un grelot. Vous voyez, c'est bien rond, c'est gros, hein. Et vous allez voir la surprise, regardez. Des décors. Et donc, apparemment, c'est un bouton militaire de canonnier. Alors ça, j'ai jamais vu ça. De cette forme-là, il est absolument rond. C'est la première fois que je vois ça. Voilà, une trouvaille intrigante, amusante. J'essaierai d'en savoir plus parce que ça, je vois pas comment tu peux fermer une veste avec ça, parce que comme c'est tout rond, ça glisse dans le trou. Voilà. Eh ben, c'est super. Alors ici, un son pas mauvais. Et dans ce petit trou pas très profond, regardez, ici, je crois savoir ce que c'est. Ce qui m'étonne, c'est sa taille, parce que c'est grand. Ouais, il n'y a pas de souci, c'est bel et bien ça. Une très grosse paillette médiévale. Alors pour rappel, hein, les paillettes décoraient les ceintures. C'était un décor de ceinture pour rendre la ceinture plus jolie, tout simplement. Il y en avait un peu tout autour, mais là ça devait être une ceinture balèze parce qu'elle est énorme. Vous voyez à chaque fois un ou deux petits rivets que l'on voit très bien ici. Et il y avait donc de l'autre côté de la ceinture une contreplaque sur ces deux petits rivets pour la fixer. Voilà les amis, jolie petite trouvaille. Allez, on continue. Bon, recoucou les amis. Alors dans le petit tuto de cette vidéo de la semaine, on va parler de ces petites clés qu'on appelle habituellement clés de robinet. À la base, la dénomination exacte, c'est plutôt vanne de chantepleurs. Alors chantepleur, c'est ça. Voilà un chantepleur. Et la clé, c'est tout le reste. Nous avons 3 chantepleurs ici, un très ancien ici. Celui-ci, bon, on les trouve rarement entiers, hein. Celui-ci aussi est ancien et celui-ci beaucoup plus moderne. Alors les clés, il y a de toute époque. Ça part de la fin du 16e et ça va jusqu'au 19e, même 20e. Pour les modèles comme ceci, il est possible qu'il soit 20e, assez récent. Le nôtre là, il est grosso modo 18e. Vous avez un identique ici. Les plus courants à trouver que j'adore en forme de marteau sont ceux-ci qui sont tout début 19e, époque napoléonienne, fin 18e aussi. Alors le système est assez simple, hein. C'est dommage, j'ai rien pour tenir le téléphone. Vous prenez la clé, vous prenez le robinet. Hop là, j'essaie de le faire tenir et de me mettre. Et donc, pourquoi de vanne? C'est pas le bon, hein, vous avez compris, hein, mais il rentre dedans quand même. Et donc, à partir du moment où la vanne est dans le sens du robinet, voilà, ils sont entièrement débouchés, hein, l'eau passe et tout. À partir du moment où cette vanne est ouverte, l'eau passe. Et donc, pour fermer le robinet, comme un robinet normal, vous connaissez le système, c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est des bêtes, hein, les robinets, celui-ci est plutôt récent, plutôt 19e, voire 20e. Mais ça pèse une blinde, hein, c'est dans les 300-400 grammes, un machin comme ça. C'est brrr, voilà.
Donc, quel est l'intérêt de... Enfin, l'intérêt, vous le comprenez, parce que c'est vraiment joli. Il y en a avec des coqs, des animaux, etc. À la place de cette sorte de croix de fleur de lys. Il y en a donc qui sont animaliers. Et en trouver beaucoup comme ceci, comme j'en trouve dans mes champs, ça dit beaucoup sur l'histoire des champs. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si on trouve des clés de robinet, de tonneaux dans les champs. Ça signifie qu'il y avait des vignes à l'époque. Évidemment, ils ramenaient les tonneaux sur place pour les remplir. Il y avait les bouchons et quand ils perdaient les bouchons, ça faisait ça. Donc si vous voulez, ça donne des indices sur ce qui se passait il y a 200, 100, 200, 300, 400 ans dans vos terrains. Si vous faites toujours les mêmes, comme moi les terrains du village, ben je sais que je les trouve d'ailleurs toujours dans les mêmes labours. Et ça veut dire que dans ces labours-là, il y avait des vignes. Alors en plus, j'ai eu d'autres indices, on en reparlera peut-être une autre fois, à savoir que je trouve beaucoup de goûteuses de lampe à huile ou de fragments de lampe à huile. Donc non seulement il y avait des vignes, mais en plus, ils y travaillaient la nuit, à la lumière justement des lampes à huile. Alors, l'autre intérêt de savoir qu'il y avait des vignes, c'est que à l'époque, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, les vignes c'était 100 fois plus d'employés que les terres agricoles normales. C'était un boulot phénoménal et donc 100 fois plus d'employés égale 100 fois plus de petits objets perdus. Donc voilà ce qui explique en partie le fait d'avoir des champs, des labours très riches. Voilà les amis, j'espère que cette petite explication vous aura plu, que cette petite, j'allais dire collection, c'est pas collection, voilà ces petits sauvetages, hein, voilà, là ils sont à l'abri, ils prendront plus jamais de coups de charrue, vous aura plu, et je vous dis à très bientôt et bonne détection à tous.